Bonjour les béliers, bon lundi et bonne semaine. Pour commencer cette semaine, nous avons en carte tendance pour cette journée le 4 d'eau. Le 4 de coupe, on nous parle d'ennui, là, de lassitude. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. On vous invite effectivement à lever le nez de ce qui vous obsède ou de ce qui vous fait souci, afin de ne pas rater une opportunité qui pourrait se présenter à vous, quelque chose que l'on pourrait vous proposer, mais que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans votre petit truc là où il n'y a pas grand-chose qui se passe, ça vous ennuie profondément, mais du coup vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. En deux decks, on a le pendu qui nous parle d'un temps de pause, un temps de break, un temps d'arrêt, où justement on étudie une situation, on étudie quelque chose sous tous ses angles, voire même sous des angles différents, avant un grand changement. On n'en doute pas, juste derrière on a la tour. Alors, il y a quelque chose qui va arriver, pour l'instant on étudie, on réfléchit possiblement avec cette tour, ou alors on attend un retour, une décision d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment administratif, pourquoi pas également. Sur votre tableau, pas mal de 7. 1, 2, 3. Le 7, c'est une carte de réussite à la base. Là, on voit que vous êtes dans une période où, encore une fois, on réfléchit, on prend son temps, on fait une pause. On est dans un moment de réflexion par rapport justement à certainement un projet, une idée, une envie. Enfin, quelque chose que vous êtes en train de peaufiner, quelque chose que vous planifiez, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, en route. Et on vous dit que là, c'est bon, vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Et ça a duré assez longtemps. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. Là, vous êtes peut-être même au bout du truc, vous n'en pouvez plus. C'est quelque chose qui est un petit peu pesant, qui vraiment vous a vraiment épuisé, certainement, fatigué. Pour certains, on est même presque à la limite du burn-out. Là, vous êtes au bout de la chose, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire là, que le moment de pause, le moment de réflexion est terminé. Vous savez que vous êtes prêt, vous pouvez y aller, vous pouvez déléguer, vous pouvez lâcher votre fardeau sur le bas de côté de la route pour vous pouvez passer à autre chose. Au niveau famille, émotion, relation, 7 de bâton, en 7 de pentacle, on vous dit là qu'il ne faut pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer, à dire ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie. Alors évidemment, on réfléchit par rapport à tout ça, mais pour pouvoir atteindre ce que l'on veut, si on veut bien récolter, eh bien, il ne faut pas hésiter à défendre ses biens, à défendre ses droits, à défendre son bien-être, sa famille, enfin tout ce qui vous tient à cœur au niveau famille, émotion, relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a de la belle opportunité là qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous stabiliser, qui va vous permettre d'atteindre les honneurs, et qui donc concerne justement tout ce qui est en relation avec la famille ou les activités pro ou vos activités tout court. Quelque chose à saisir. Donc attention à ne pas rater cette opportunité en étant un petit peu dans la lune. On voit bien qu'il y a la lassitude, de l'ennui, réflexion. Euh, il y a peut-être quelque chose qui va passer devant vous. Il va s'agir là effectivement de savoir le saisir au vol. C'est quelque chose en plus qui peut apporter pas mal d'abondance. Ça peut être un rapport du coup avec du financier, comme ça peut être un rapport avec un projet. Au niveau financier matériel, on nous dit qu'il est temps pour vous de déléguer ou de lâcher des choses, de faire des choix pour alléger un petit peu le budget, ne peut-être pas s'encombrer de choses qui ne sont pas spécialement utiles ou indispensables, afin de pouvoir respirer et de pouvoir lâcher un petit peu prise. Par rapport peut-être à des choses effectivement qui vous font envie, qui vous font vraiment plaisir, mais qui sont vraiment très lourdes à porter et qui créent des blocages, des tensions. Il est temps pour vous de reprendre les choses en main et de passer à l'action afin de vous alléger. Il peut y avoir des rendez-vous, des rencontres à ce propos pour cette journée. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors là on parle de réussite, de triomphe, de choses qui vont bouger très rapidement. Il y a des choix encore une fois à faire. On nous dit là que vous êtes prêts à mettre en place vos nouveaux projets, que le temps de la planification est terminé. C'est le moment de passer à l'action, de faire bouger les choses. Et il y a bien de la nouveauté qui arrive à vous, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, le soleil. On a des bonnes discussions, des bons échanges qui vont vous permettre vraiment de boucler une situation pour passer au renouveau, pour passer vraiment à quelque chose de très agréable qui va vraiment vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. On a l'accomplissement, 4h44. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils,
car nous sommes fortement connectés. Bonne journée. Bonjour les taureaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce lundi donc 10 juillet, votre carte tendance c'est le 7 d'eau, le 7 de coupe. On parle de choix à faire sur lequel il y a une hésitation, une décision complexe, la nécessité d'effectuer des recherches et on vous parle de cesser de procrastiner. Ok, on fait ce qu'on a à faire, on ne remet pas sans cesse au lendemain. Alors, en dos de deck avec le tarot, on parle de retrouver du calme, de l'harmonie après une période qui a été un petit peu compliquée, quelque chose qui vous a pris la tête. On est sur la fin des conflits, il y a quelque chose qui s'est résolu et du coup on se retrouve mieux. D'ailleurs, on a le 5 d'épée qui est dans le tirage et le 6 qui est en dos de deck. Donc par rapport certainement à quelque chose de financier matériel, on voit qu'on retrouve de l'apaisement, on retrouve du mieux-être. On peut aussi bien sûr euh, partir, voyager, se déplacer, mais on peut aussi prendre le choix de faire des choix et de lâcher du lest, de lâcher prise par rapport à une situation. Alors, ça peut être en relation avec quelqu'un qui vous soutient, qui vous est loyal, qui vous est fidèle, ou alors c'est bien quelqu'un qui vous soutient par rapport à tout ça, qui vous apporte ses conseils et qui vous permet justement de passer à la suite par rapport à une situation peut-être un petit peu difficile. Pour cette journée, on vous dit bien qu'il est temps pour vous de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à quelque chose qui est fatigant, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui vous a épuisé ou qui vous épuise. Là, vous êtes au bout de la chose. Il est temps pour vous de faire vos choix. On les a là, les choix. Alors peut-être qu'effectivement, c'est pas facile. C'est peut-être des choix compliqués. On a peur de se tromper de chemin. On a peur de ne pas y arriver. On a peur que ce soit illusoire. Mais ça va vous amener sur une nouvelle direction, une nouvelle voie, c'est le destin. Ça prend du temps, ça va vous demander encore un petit peu d'effort, un petit peu d'énergie. On vous demande simplement d'y aller à la petite foulée là, de ne pas prendre de risques, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez, atteindre vos objectifs. Bon, il y a un choix à faire, faites vos choix certainement avec votre cœur et peut-être même faites des recherches si vous n'êtes pas certain de prendre les bonnes options. Mais n'hésitez pas à lâcher des choses, à quitter une situation qui est trop pesante pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de plus léger. Hein. Là, on voit bien que l'animal, il en a plein le dos. Hein. C'est un peu le cas quand on est sur le 10 de bâton. On est fatigué, on est épuisé, peut-être même à la limite du burn-out. Là, il est temps de lâcher des choses pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger, plus aérien, qui vous demande peut-être aussi un peu d'effort, mais qui va vous permettre de vous sentir bien. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien voilà, tout le monde est en sécurité. Vous faites attention à vos relations, à votre bien-être, à être bien chez vous. Là, on voit que c'est lourd, hein, c'est lourd à porter, c'est épuisant. N'hésitez pas à déléguer, à confier d'autres tâches à des personnes qui vous entourent ou à vos amis, à vos relations, pour pouvoir justement vous souffler un petit peu et prendre soin un petit peu de vous, hein, parce que là, apparemment, c'est quand même un petit peu compliqué. Oui, on voit bien que vous êtes épuisé physiquement, nerveusement. Il y a des choses qui vous lient, qui vous attachent, qui vous tirent un peu vers le haut. Il s'agit là de décider de trancher et peut-être d'en terminer avec quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Une émotion, une situation, une relation. Enfin là, il va s'agir vraiment effectivement de mettre un terme à tout ça pour pouvoir vous sentir mieux. Hein, parce que là, c'est pas terrible, terrible. On parle bien de rencontres, de rendez-vous à ce propos pour cette journée. Au niveau financier matériel, eh bien, on a des choix à faire pour sortir de quelque chose qui est un petit peu conflictuel, quelque chose qui vous prend la tête. Alors, ça peut être un conflit juste avec vous-même, hein, au niveau du mental, comme ça peut être un conflit avec quelqu'un qui vous entoure. Bon, bah là, on voit bien que c'est des choses qui vont mener à pas grand-chose. Le 5 d'épée, ce sont des conflits stériles qui vont de faire des choix, des concessions, de laisser les choses derrière soi et qui en plus peuvent laisser un petit goût d'amertume. Bon, pour autant, vous en sortez victorieux, si toutefois on ne peut pas être victoire, mais bon, voilà quoi, c'est pas le truc dont on va se réjouir. Faites vos choix et passez à la suite pour retrouver très certainement de l'harmonie. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui vous tient à cœur pour autant. Hein. Alors ça peut être par rapport à la famille, par rapport à un projet, par rapport au passé, ou quelque chose qui vous met un peu le doute. Hein. Là, il s'agit effectivement de clôturer une situation, d'en terminer avec une situation pour pouvoir passer au renouveau. Encore une fois, des rendez-vous, des entretiens à ce propos. C'est marrant parce qu'on a les rendez-vous là, les entretiens là, et on les a là également aussi. Donc il peut y avoir des discussions, des entretiens bon, qui vont peut-être être un petit peu tendus pour justement en terminer avec une situation conflictuelle pour cette journée. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a bien quelque chose qui vous prend la tête, hein, qui peut-être même pour certains d'entre vous vous en empêche de dormir. On parle d'insomnie, de cauchemar, enfin de choses qui sont vraiment sombres, qui
dont vous ne voyez pas le bout du tunnel, qui vous demandent vraiment, qui vous, qui vous font ne pas avoir d'issue positive à une situation. Or, on voit que pourtant vous allez vraiment, à force de courage, de ténacité et de temps, vous allez arriver à partir sur autre chose, sur une autre direction, quelque chose qui va vous être bien plus favorable. On vous invite à vous demander au fond de vous, à réfléchir vraiment posément à une situation afin de prendre une autre direction, d'aller vraiment sur quelque chose de plus agréable, de faire vos choix avec votre cœur et de lâcher ce qui vous pèse de trop. Il y a des solutions qui arrivent vers vous, des solutions qui vont permettre de modifier une situation, de transformer quelque chose qui a peut-être été empreint de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Alors ça peut vraiment être en relation avec tout ce qui concerne soit votre bien-être intérieur, soit vraiment en relation avec le foyer, la famille, tout ce qui traite du quotidien. Et encore une fois, cette question de rendez-vous, d'entretien, on voit du monde encore une fois pour cette journée par rapport à tout ça. Et c'est bien ce que je disais, c'est avec quelque chose qui va se clôturer, puisqu'on a les solutions qui arrivent, hein, par rapport à quelque chose d'agaçant, épuisant, qui vous retient, qui vous lie, quelque chose qui vous tient à cœur. Là, vous bougez, vous bouclez l'affaire, vous bouclez l'histoire, vous trouvez les solutions, et il y a une situation qui se transforme, qui évolue. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. On a 16h16, vide ton esprit. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. C'est vrai que quand on est dans une sphère où il y a tout qui tourne en boucle sans arrêt, c'est pas positif, hein. Donc essayez de vider votre esprit et de penser positif pour pouvoir aller vers quelque chose qui l'est également aussi. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, bon lundi et bonne semaine. Donc pour ce 10 juillet, en carte tendance, nous avons le 4 d'air, le 4 d'épée. On parle de prendre un temps de recul, un temps de repos, un temps de guérison pour soi. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. On vous invite effectivement à prendre du recul par rapport à une situation et à prendre son temps avant de donner une réponse par rapport à une problématique. En deux decks, on a le 6 de Pentacle, on nous parle de retrouver de l'équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable, on peut avoir des discussions, là, des échanges par rapport peut-être à quelque chose, hein, et c'est assez équilibré, on donne, on reçoit de façon équitable. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, le jugement c'est quelque chose qui est annoncé, hein, qui est trompetté, c'est une seconde chance qui s'offre à vous pour vous permettre de vous libérer d'une situation. Ça peut être une décision de justice, bien sûr, pour ceux qui sont dans l'attente. Sinon, on parle bien de se mettre sur une nouvelle direction, d'aller vers quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous mettre en joie. Ouais, bah voilà, quelque chose qui va vraiment... une bonne nouvelle qui arrive à vous apparemment, qui va vraiment vous faire du bien. Alors on voit qu'effectivement pour cette journée, enfin, les jours avant, les jours après, c'est pas fixe, hein, les énergies. Donc on voit qu'on sort d'une situation problématique, d'un conflit, en soit juste avec votre mental, soit vraiment avec quelqu'un de votre entourage. Là on voit bien que par rapport à un contrat, une union, un rendez-vous, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, il y a eu des conflits. Il y a eu, parce que là c'en est terminé. Vous en sortez victorieux et vous partez sur une autre direction. Vous faites vos choix, ou alors il y a de l'information qui vous arrive. Alors ça peut être au niveau des finances, comme ça peut être pour repartir sur complètement autre chose, au niveau des activités pro par exemple, ou de vos activités tout court. On peut aussi partir en formation, on peut repartir sur les bancs d'école. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous apporte du mieux, du plus, du positif, quelque chose qui va améliorer votre confort au quotidien. Pour autant, on voit bien que ça va vous demander certainement de quitter quelque chose. D'ailleurs, on le voit, hein, vous allez en terminer, vous libérer d'une situation pour pouvoir partir complètement sur de la nouveauté. Bon, ça en est terminé avec un conflit, mais c'est pas quelque chose qui vraiment va vous satisfaire au plus haut point, hein. C'est quelque chose qui a demandé ou qui va demander de faire des concessions, de laisser des choses, qui va laisser un petit goût d'amertume. Alors je voudrais pas dire, mais rien que dans votre tirage, on a le 4 d'air, donc 4 d'épée, 4, 5, 7, 8. Beaucoup, alors c'est soit au niveau de la communication, soit c'est au niveau du mental. Enfin, il y a vraiment des prises de décision à effectuer pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui n'est pas spécialement agréable et qui vous prend un petit peu la tête, hein, qui vous bloque, enfin, ou au moins qui vous donne l'impression d'être bloqué.
Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on voit qu'on a des nouveaux projets ou qu'on met en place des nouveaux projets. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous, qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs, de partir sur de la nouveauté et d'atteindre vraiment l'accomplissement, le bien-être, le bonheur. On est bien avec les siens, on est bien avec son entourage, on est bien avec ses enfants aussi, pourquoi pas. On peut aussi avoir une belle nouvelle pour un étudiant qui peut très bien être accepté sur une université ou partir à l'étranger. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Voilà, on a bien un enfant de la maison ou un nouveau projet par rapport au foyer, la maison. Quelqu'un qui prend son envol hein, avec la cigogne. On parle bien de changement positif, on peut parler de déménagement, on peut parler de mutation aussi. Hein. On peut parler tout simplement qu'un enfant est en âge de prendre son envol et de quitter le foyer. On voit bien que c'est quelque chose qui concerne tout ce qui est familial ou les activités professionnelles. Alors, si c'est les activités professionnelles, comme je vous le disais, eh bien, il y a du changement positif. On bouge, hein, on bouge, on part dans une autre direction. Il y a une nouvelle proposition qui arrive qui va vous apporter plus de confort, plus de mieux tout simplement. Au niveau financier matériel, eh bien, on voit bien qu'on a l'impression d'être bloqué par rapport à un contrat, une union, un engagement, un rendez-vous. Or, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Ce n'est que le mental qui vous fait croire que vous êtes bloqué. Dans le miroir, on voit la dame qui est complètement bloquée. Dans le miroir, on voit bien que cette femme a les mains liées et puis les corbeaux qui tournent autour d'elle et le visage qui est bandé. Or, dans la réalité, il n'y a rien qui l'empêche vraiment, soit justement de rompre un contrat ou d'unir ou d'équilibrer, de stabiliser une situation. Donc, c'est vraiment que le mental qui vous fait croire que vous ne pourrez pas, que vous n'êtes pas capable. Or, si, vous avez toutes les capacités pour atteindre ce que vous souhaitez. Et voilà, il y a bien un contrat, une union, un accord qui vous prend la tête. Alors c'est soit qui vous prend la tête, et il est temps pour vous de vous libérer de tout ça, hein, parce qu'on a quand même la croix là. Donc c'est bien quelque chose qui est pesant, qui est lourd, hein, qui vous épuise physiquement, nerveusement, qui vous bloque. Là, on a des discussions apparemment par rapport à ça. En même temps, ça ne m'étonne pas, vu qu'on a certainement un rendez-vous, un entretien. Et les discussions, elles sont là. Ça va vous permettre certainement de rééquilibrer les choses et peut-être justement de vous libérer de quelque chose qui est vraiment contraignant. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, c'est pas mieux, hein, parce que là, on sort quand même victorieux, hein, donc on se libère, on fuit quelque chose là, hein, on ne veut plus de quelque chose. On prend le taureau par les cornes pour arrêter une situation qui est pesante. On parle de vol, de perte, de coups bas, de jalousie, de mesquinerie, enfin quelque chose qui est bien prenant au niveau du mental. Hein. Et là, vous allez, à mon avis, faire ce qu'il y a à faire pour vous libérer de tout ça. Alors, comme je vous le disais en début de tirage, ce n'est pas une victoire dont on se targue, c'est quelque chose qui va demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous et très certainement qui va laisser un petit goût d'amertume. Hein. Le 5 d'épée, c'est des conflits un petit peu stériles. Mais bon, vous vous en sortez, vous passez à la suite, vous allez vraiment partir vers de la nouveauté. Alors, ça peut être en rapport avec une entreprise, hein, tout simplement, ouais, quelque chose qui vous lie avec une entreprise. Ou c'est par rapport au mental, vraiment ça vous prend la tête, hein, effectivement. Alors ça peut être en rapport avec un supérieur hiérarchique, ça peut concerner du financier, ça peut concerner bien sûr le conjoint ou un de vos parents ou enfin quelqu'un qui a du pouvoir. Hmm. Bon, il y a toutefois quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver du mieux-être. Il y a de la bonne nouvelle qui va arriver vers vous, qui va vous permettre certainement d'atteindre vos objectifs par rapport à cette chose qui n'est pas agréable. En même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'on a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Donc il peut y avoir une belle proposition, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ah, mais de toute façon, là, le cadeau, hein, il est là par rapport à ces rendez-vous. Et ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui a été vraiment contraignant. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. Nous avons la créativité avec 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bonne journée. Bonjour les cancers, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 10 juillet, nous avons en carte tendance le 6 d'eau, le 6 de coupe. On parle de la réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Quelques questions relatives aux enfants ou idéalisation du passé. Un peu de nostalgie en ce début de semaine. On peut parler bien sûr de votre bien-être intérieur, de votre enfant intérieur, de tout ce qui touche aux relations, émotions. Là, on essaie d'équilibrer les choses, mais apparemment, il y a quelque chose du passé qui pourrait refaire surface.
En dos de deck, on a le 5 de bâton qui nous parle un peu de conflit ou de divergence de point de vue, d'opinion. Ça peut un petit peu friter alors, par rapport soit aux enfants, soit par rapport à des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous demander d'entrer un petit peu dans la bataille pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein, il est temps de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de prendre du repos, de faire attention à vous. Ouais, par rapport à quelque chose qui est en place depuis longtemps ou qui vous lie à quelqu'un. Bon, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le tableau, on parle de lassitude, d'ennui, de choses qui sont routinières, plan-plan, qui ne vous satisfont pas plus que ça. Et vous allez prendre la décision de lâcher ça, de mettre de la distance par rapport à une situation. Il y a beaucoup de couples dans ce tirage du jour, là. On a le 6 de coupe, le 4 de coupe, le cavalier de coupe, le 8 de coupe. Bon, là, et la lune qui parle des émotions également aussi. Hein. Donc là, on voit bien que par rapport à une situation routinière, plan-plan qui vous lasse, vous allez prendre la décision de mettre de la distance par rapport à tout ça, de lâcher tout ça, de laisser derrière vous ça, pour prendre une nouvelle direction qui va vous amener tout droit vers le triomphe, vers la réussite. Et ça peut aller très vite. Il peut y avoir une nouvelle proposition qui vous arrive, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va vous émoustiller, qui va vous faire envie. C'est comme un cadeau là, qui arrive vers vous. Et ça vous permet de faire des plans, de mettre en action des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, ce que vous convoitez. Alors ça peut être en rapport avec la famille, avec un projet, avec justement le passé qui pourrait refaire surface. Enfin, il y a peut-être des choses un petit peu à éclaircir toutefois un petit peu avant. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien de la bonne proposition qui arrive, quelque chose qui va vous faire vibrer. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. En tout cas, ça va vous faire bouger de cet état de lassitude, de routine quotidienne qui vous ennuie au plus haut point apparemment. On voit bien que par rapport à tout ce qui touche à la maison ou aux activités pro, on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. En tout cas, il y a peut-être de la visite d'un ami ou d'une personne de confiance qui arrive vers vous pour cette journée, qui va du coup vous donner l'occasion de prendre une nouvelle direction, de faire des choix par rapport à une situation. Alors ça peut être vraiment par rapport à tout ce qui touche à la famille, comme ça peut être par rapport à tout ce qui touche aux activités ou au travail. Au niveau financier matériel, eh bien, on va prendre de la distance par rapport à des choses. On va faire des choix très certainement hein, pour laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne convient pas, pour faire des nouveaux plans, des nouveaux projets et aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait fortement envie et mettre en place les choses pour atteindre ce que vous souhaitez. Il y a des choses stressantes, angoissantes hein, qui vont se boucler, qui vont se conclure pour laisser place à de la nouveauté qui va vous apporter vraiment le soleil, la joie, le bonheur, la lumière. Ça va vous permettre vraiment d'avoir de l'apaisement, de retrouver du mieux-être et de concrétiser un souhait, un vœu. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a des bonnes communications, c'est protégé. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on prend une nouvelle direction, on fait ses choix, quelque chose qui vous permet d'atteindre le triomphe, la réussite, le succès par rapport à un projet, par rapport à quelque chose du passé, par rapport peut-être à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui vous remue au plus profond de vous. Il y a peut-être des choses toutefois à éclaircir par rapport à ces nouvelles directions à prendre. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, cela vous permettra de vous guider sur la bonne direction. Voilà, vraiment c'est par rapport à un contrat, une union, une relation, on passe à l'action là. Hein. Alors ça peut être en relation avec un homme, mais il y a vraiment une belle opportunité qui arrive, qui va vous permettre de vous engager pardon, sur une nouvelle voie. Hein. Et ça va permettre vraiment de boucler quelque chose pour passer à la suite. On retrouve l'énergie du cercueil qui est là, qui est juste avant. Donc on boucle une affaire ou on scelle une affaire pour passer sur autre chose, sur une nouvelle opportunité qui va vous apporter le succès et qui va vous apporter du bien-être. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. Nous avons la franchise avec 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bonne journée. Bonjour les lions, bon lundi et bonne semaine pour ce 10 juillet. Votre carte tendance est le 10 d'eau, le 10 de coupe, une très jolie carte. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. On parle vraiment de bonheur, d'épanouissement, d'harmonie, d'être bien avec soi, avec les autres, dans ses relations, dans sa famille. Enfin bon, c'est la joie, c'est le bonheur. En d'autres deck, on a le 5 de bâton. Alors là, on nous parle de fritage.
de divergence de point de vue, d'opinion, de conflit, de concurrence peut-être hein, par rapport au boulot. Ah bon là apparemment il y a des solutions qui vont arriver vers vous par rapport à tout ça. On vous invite toutefois à rentrer dans la bataille, hein, à ne pas vous laisser marcher dessus. Et une nouvelle direction qui se met en place, là, vous allez vraiment sur une nouvelle destinée. Ça prend un petit peu de temps, ça vous demande un petit peu d'effort, un petit peu de courage. Vous ne rechignez pas à la besogne, mais ça va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Oui, l'abondance, le confort, la protection, le patrimoine, on se sent bien là. On a tout ce qu'il nous faut, enfin tout ce qu'il vous faut, à tous les niveaux de votre vie. On a du changement positif. Hein. Oh, on peut parler de déménagement pour ceux qui attendent. Hein. On a la clé, la cigogne. Et oui, on peut avoir une belle amélioration aussi au niveau des finances. Alors on voit par rapport au tableau qu'effectivement il y a eu une période peut-être un petit peu compliquée là, ces derniers temps, où vous en sortez juste, où vous êtes encore en plein dedans. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous a fait peur ou qui vous fait peur de ne pas y arriver. Peur de manquer de moyens matériels financiers. Vous voyez qu'on a la clé là, la clé qui est posée là, on la retrouve là. Hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en transition, qui est en train de se mouvoir, qui est en train de changer. Alors, par rapport à tout ce qui vous a fait peur de ne pas y arriver, là on vous dit que c'en est terminé, qu'il est temps pour vous de passer à la suite. Vous êtes prêts, vous avez assez planifié, assez pensé, assez cogité, vous êtes prêts pour passer à la suite, pour retrouver l'équilibre, pour passer en mode guérison, pour retrouver l'équilibre, pour passer à la voie du milieu, pour vous sentir mieux par rapport à des choses qui ont pris la tête, hein, qui pour certains même vous en ont empêché de dormir, qui vous ont fait vraiment du mal, certainement au niveau sentimental, amical, contractuel, enfin il y a quelque chose qui s'est peut-être pas passé exactement comme vous le souhaitiez. Là on reprend confiance en soi et on peut à nouveau partir sur des nouveaux projets. On part sur autre chose, quelque chose de bien plus maternant, apaisant, réjouissant. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien on voit bien qu'il y a des choses qui vraiment vous ont fait du mal, hein, qui vous ont fait la peur de manquer, de ne pas y arriver, qui vous ont certainement pour certains empêché de dormir. Et là, il est temps effectivement de, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir posément à une situation, pour voir un peu la suite à donner. À mon avis, c'est le fait d'être en transition et d'apporter du changement. Alors, il peut être question d'une séparation, de quelque chose que quelqu'un vous manque, la peur de ne pas y arriver. Enfin là, il y a des choses qui sont en train de muter, on va dire, d'évoluer. Ça peut être par rapport à une femme, ça peut être par rapport à vos émotions, à vos ressentis, ça peut être en rapport avec un projet, avec la famille, avec le passé. Bon là, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vraiment vous faire énormément plaisir, qui va vous chambouler. Mm. Ça va permettre de modifier une situation, de transformer une situation. Alors, il peut quand même, pour certains, être question effectivement de relations, je ne vais pas dire extra-conjugales, mais enfin, on peut parler effectivement de tierces personnes, hein, qui, du coup, ça a mis un petit peu le bazar. Là, apparemment, c'en est terminé, mais ça remue quand même les émotions. Il y a des choses qui sont peut-être pas très agréables. Bon, bah, apparemment, ça rentre dans l'ordre et ça permet vraiment de passer à la suite. Au niveau financier matériel, eh bien, on passe à l'action. On met en route ses projets. On a assez planifié, assez cogité. On avance vers des choses qui se mettent en place et on fait ça avec une belle confiance. On retrouve de l'ancrage, de la confiance en soi. On y va, on fait attention à soi, on fait attention à ceux qui vous entourent. Ouais, il y a bien des choses qui génèrent peut-être un petit peu de stress, qui demandent des efforts, de soutenir des efforts pour mettre en place des choses, hein, mais vous avez le soutien de personnes de confiance. Et c'est quelque chose qui permet de bouger, transformer, évoluer une situation. Il y a quelque chose qui se mue, hein, qui se met en route, qui se met en place. Bon, ça demande encore de soutenir ces efforts et ça va générer certainement un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là on parle d'avoir des nouveaux projets, d'avoir atteint l'équilibre, de se sentir mieux, de se sentir bien. On y va tranquillement mais sûrement. On se fait confiance, on écoute ses ressentis. On retrouve le bien-être. Hein. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Et quand elle veut quelque chose, elle sait ce qu'il y a à faire, elle sait comment le faire, même s'il doit prendre un petit peu des chemins détournés. Elle n'hésite pas, elle y va, tranquillement, mais sûrement. Là, vous allez savoir mesurer, doser exactement les choses pour atteindre vraiment vos objectifs sans tout faire capoter avant la fin. Il y a des choses qui vont être tranchées, décidées assez rapidement par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien. Alors c'est en relation avec du coup tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités familiales.
C'est quelque chose qui va vraiment provoquer des émotions. Ça va susciter, générer des émotions pour cette journée. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. Nous avons le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bonne journée. Bonjour les vierges, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 10 juillet, nous avons en carte maîtresse le 8 de feu, le 8 de bâton. On nous parle de beaucoup de choses qui vont arriver en même temps. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Le 8 de bâton, c'est quand il y a beaucoup de communication, de mouvement. Ça arrive tout en même temps, effectivement, mais c'est pour vous dire qu'on retrouve l'équilibre. Il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Après, peut-être justement des choses qui n'ont pas été spécialement agréables, des choses qui vous ont demandé beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Là, enfin, on passe à la nouveauté, on passe au retour à l'équilibre et ça va bouger très rapidement apparemment par rapport à des choses qui n'ont pas été spécialement agréables. On voit bien en notre deck, on a le soleil. Donc le soleil, c'est la joie. Hein. C'est la joie, le bonheur, l'illumination, les nouveaux partenariats, les nouveaux contrats, le nouvel amour. Enfin, il y a bien des choses qui vous arrivent, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre de mettre fin à des situations qui ont été douloureuses et pour passer vraiment à de la nouveauté, pour repartir sur quelque chose de bien plus agréable. Ouais, on vous dit que là, c'est bon. C'est le moment où vous mettez en route, vous mettez en place. C'est la fin des planifications, c'est la fin des projets, c'est la fin de rester statique. C'est les moments où on avance, où on va au bout de ses projets, de ses envies, de ses rêves. Ouais, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, on peut avoir des échanges administratifs et ça vous apporte pas mal d'abondance. Ça peut être par rapport aux financiers comme ça peut être en rapport avec des projets tout simplement. Sur le tableau, on voit qu'il y a beaucoup de communication, ça va vite, vous êtes vraiment à la recherche de la vérité, ça va foncer, vous êtes en mode guerrier par rapport à des choses qui vous ont pris la tête, qui pour certains même vous ont empêché de dormir, des choses qui vous ont fait croire qu'il n'y avait rien de positif, que vous n'arriveriez jamais à sortir de ce tunnel qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a blessé. Alors on peut parler de séparation, de deuil, enfin de choses qui s'arrêtent, qui se séparent, mais apparemment c'est pour aller vers quelque chose de plus agréable. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se boucle là. Hein. On vous invite là à poser vos limites, à fixer vos barrières, à vous protéger, hein, afin de vous mettre en sécurité, d'être dans votre zone de confort. Mais pour autant, on lâche rien, on s'affirme, on se positionne, on ne se laisse pas faire, on défend ses droits. On se défend hein, par rapport à une situation apparemment qui n'est pas spécialement plaisante, mais qui va s'éclairer, puisque de toute façon, on a des bonnes nouvelles qui arrivent de partout et en même temps. Au niveau famille, émotions, relations, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ça peut aller vite. Alors attention, parce que ce cavalier d'épée, ça va des fois tellement vite qu'on peut distribuer ou recevoir des paroles un petit peu piquantes. Bon, c'est pour ça qu'on vous invite peut-être à vous protéger, mais à ne pas lâcher le terrain, à rester en mode guerrier. Ouais, par rapport à quelque chose de familial ou quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver votre stabilité, votre ancrage. Alors, on vous invite à faire attention à vos émotions, à vos intuitions. Ça peut aussi être en rapport avec une femme, tout simplement. Là, vous avez le soutien d'une personne de confiance, hein, quelqu'un qui vous accompagnera par rapport à tout ça, par rapport à ces choses qui peut-être ne sont pas faciles à gérer tout d'un seul coup, tellement ça va vite. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, il y a bien des choses qui vous prennent la tête. Là, on fait bien attention à ses dépenses, à ses entrées. On fait attention à ses finances, tout simplement, afin de ne manquer de rien, afin de se sentir en sécurité et de préserver sa zone de confort. Il y a des choses vraiment qui sont un petit peu pénibles à gérer apparemment, qui vous demandent de cogiter et de prendre peut-être du recul par rapport à une situation pour y voir plus clair. Ouais, ça peut être par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qui vous lie à quelqu'un, une contrainte, hein, un contrat qui vous lie. Bon là, apparemment, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va très certainement vous permettre de vous mettre en sécurité. Ça vous apporte de quoi dialoguer, discuter, échanger. Ça vous apporte aussi... on va pouvoir discuter, échanger, on va pouvoir, comment dire, mettre tout le monde en sécurité, ou en tout cas vous mettre, vous, en sécurité, par rapport à ce qui vous prend la tête
par rapport à ces choses peut-être qui reviennent sans cesse, qui sont répétitives ou qui vous engagent, qui vous lient avec quelque chose, là, il y a enfin de la bonne nouvelle qui arrive, le cadeau, le bouquet, hein. C'est quelque chose de très agréable qui va vous permettre certainement de retrouver de l'apaisement et de la stabilité par rapport à des choses qui ont été compliquées. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on peut avoir pour certains d'entre vous une rupture de contrat, un licenciement, une perte d'emploi, enfin quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui fait mal, qui vraiment n'est pas spécialement agréable. Là, on voit qu'on vous invite à vous positionner, à vous défendre, à ne pas vous laisser faire, à défendre vos valeurs, à dire qu'est-ce que vous voulez voir bouger, évoluer, et ce que vous voulez surtout voir aboutir dans votre vie. Il y a des échanges qui sont agréables, hein, qui vont vous apporter de l'apaisement. On peut même concrétiser un souhait, un vœu. On peut également aussi passer en mode guérison après quelque chose qui a été vraiment compliqué. Il y a des choses qui se modifient, qui se transforment. Avec le serpent, on peut parler effectivement de coups bas, de jalousie, de mesquinerie. On peut parler bien sûr aussi d'une femme, tout simplement. Hmm. Il y a quelque chose qui va être très agréable, une bonne nouvelle qui vous arrive, c'est comme un cadeau qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux et de faire bouger, évoluer et retrouver du mieux-être par rapport à une situation qui a été certainement très compliquée. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. Nous avons le relationnel avec 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Bonne journée. Bonjour les balances, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 10 juillet, en carte tendance, nous avons la tour, l'expérience de vie, la maison Dieu. Bon là, ça va remuer, hein. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Quand la tour, elle tombe dans un tirage, c'est pour arrêter soudainement quelque chose. Ça va vous stopper net. Alors ce n'est pas vous qui avez amorcé ce changement, non, c'est l'univers, c'est comme ça. C'est que peut-être plusieurs fois d'affilée, vous n'avez pas pris la bonne direction et là, l'univers dit ça suffit. On va envoyer un petit coup de semonce pour les remettre dans le droit chemin. Alors ça peut être des choses agréables comme ça peut être des choses beaucoup moins agréables. Toujours est-il que c'est toujours dans l'objectif de vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose qui n'était pas stable, quelque chose qui est là justement pourra repartir sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations, qui sera bien plus stable sur le long terme. Donc l'expérience de vie pour ce lundi. En dos deck, 8 de coupe, on met de la distance, on en termine avec quelque chose. Tout ce qui est vide de sens, ce qui ne procure plus d'émotion, ce qui ne nous fait plus envie, ce qui ne nous fait plus vibrer, eh bien vous laissez ça derrière vous pour pouvoir passer à de la nouveauté, pour aller vers ce soleil, vers quelque chose qui vous fait envie. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se clôture, que vous arrivez au bout d'une situation qui a été compliquée pour laisser place à de la nouveauté. Voilà, quelque chose qui a été long, pesant, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être même pour certains vous a mis à la limite du burn-out. Là, on voit bien qu'il est temps pour vous de lâcher prise, de laisser les charges sur le dos derrière, sur le bas-côté de la route, pour pouvoir passer à la suite et à trouver et retrouver de l'abondance, de la sécurité, du bien-être à tous les niveaux de votre vie pour vous sentir bien en sécurité au quotidien. Il y a du changement positif qui arrive là, hein, qui concerne directement le foyer, la maison. Pour ceux qui attendent, on peut déménager, hein, on peut confirmer un déménagement. Sinon, il y a bien du changement positif qui arrive au sein du foyer, de la famille, du quotidien, qui permet de clôturer quelque chose et de passer à autre chose. Avec le tableau, on voit bien qu'on a le soutien, on est guidé, appuyé, soutenu par rapport à une situation. On peut avoir des révélations, on peut officialiser quelque chose, dans un sens comme dans l'autre, hein, on peut unir, désunir. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a des choix à faire. Vous avez trouvé votre voie. Alors ça peut être spirituel, hein, pour certains d'entre vous. On peut aussi simplement avoir des choix à faire, laisser des choses derrière soi pour pouvoir aller vraiment vers une nouvelle proposition, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Ne doutez pas de vous, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Là, vraiment, vous êtes au départ d'un nouveau cycle, d'une nouvelle expérience, d'un nouveau projet. Et surtout, ne doutez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Avec cet as de pentacle, c'est comme un cadeau qui arrive vers vous. C'est une offre, hein, c'est l'univers qui met ça sur votre route. Il ne tient qu'à vous, il n'appartient qu'à vous à prendre soin de ce denier pour le faire prospérer, évoluer, grandir, pour pouvoir atteindre vraiment ce bonheur,
ce bien-être, cette complétude et cette abondance qui vous permettra vraiment de concrétiser vos souhaits, vos vœux, de retrouver de l'apaisement et de vous sentir vraiment bien avec vous et avec les autres. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien on est appuyé, guidé, soutenu. On peut officialiser, concrétiser dans un sens comme dans l'autre, comme je vous le disais. En tout cas, il y a du nouveau projet, quelque chose de très concret, matériel qui arrive vers vous, qui vous est offert et qui vous permet vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre de vous élever, d'y voir clair. Enfin, tenez bon là, parce que vraiment, on est sur quelque chose de très agréable qui va vous permettre de vous élever, de pouvoir progresser. Ah ouais, oui, il y a du beau cadeau là, hein. Il y a vraiment du beau cadeau, qui est quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire plaisir. Bon, alors certes, on peut ressentir un petit peu de stress, ça peut être aussi un peu rapide, mais il y a bien quelque chose qui vous apporte des solutions par rapport à une problématique. Et là, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Donc de la bonne nouvelle en perspective. Au niveau financier matériel, on a un choix à faire, une offre peut-être, une nouvelle direction. Bon, toujours est-il qu'il y a des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer. On va vraiment vers l'abondance, hein. Vers quelque chose qui va vraiment vous réjouir, vous faire plaisir, vous faire du bien. Il y a des choses qui se transforment. On a le soutien d'une personne de confiance. Alors ça peut être une femme tout simplement, comme ça peut être par rapport du coup à quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous guide. Encore une fois, on a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre ou encore des petits déplacements. Alors ça peut être par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, qui vous engage envers quelqu'un. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien là, on parle d'être apaisé, de se sentir bien. On est protégé, on concrétise ses souhaits, ses vœux. En tout cas, si vous avez des nouveaux projets sur le feu, ne doutez pas de vos compétences. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour faire aboutir vos nouveaux projets, vos nouvelles activités, enfin ce qui vous tient vraiment à cœur. Waouh, magnifique. Contrat, union, accord, engagement, bonheur, accomplissement, belle opportunité. Et là, il y a quelque chose qui va vous arriver. Je vous le souhaite de tout cœur, parce que moi-même aussi je suis balance, mais c'est quelque chose de très agréable qui va vraiment vous permettre de peut-être souffler un bon coup par rapport à une situation, hein. Mhm. Quelque chose qui revient vers vous, qui a demandé peut-être beaucoup d'efforts, ou alors on vous invite à ne pas, comment dire, à poursuivre vos efforts, voilà, à ne pas lâcher prise, hein, à maintenir vos efforts, parce que là, il y a vraiment des choses agréables qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu, et surtout d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. On a l'intuition avec 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bonne journée. Bonjour les scorpions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 10 juillet, pour ce lundi, en carte tendance, nous avons le 8 d'air, le 8 d'épée. On parle de blocage au niveau du mental, parce que dans le concret, dans le monde réel, il n'existe rien qui puisse franchement vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, la peur d'agir, la peur de passer à l'action. Le 8 d'épée, donc on vous invite là peut-être à vous poser un petit peu là pour faire le point et regarder ce qui est autour de vous et vous verrez qu'il n'existe pas de choses vraiment spécialement insurmontables pour vous permettre de passer à l'action. En d'autres decks, on voit bien qu'on a la lune, donc on voit qu'il y a peut-être par rapport aux émotions des choses qui sont confuses, des doutes, des peurs, de l'ombre, enfin des choses à éclaircir, pardon, peut-être en rapport avec tout ce qui concerne le financier ou par rapport au projet. On a vraiment là peut-être la peur de ne pas arriver ou de peur de se lancer par rapport à une activité, par rapport à quelque chose tout simplement qui mérite de faire le point et de se poser pour faire ses choix correctement. Oui, on vous dit que là, il est temps d'arrêter de planifier, de projeter, de... Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à mettre en place vos nouveaux projets, des activités, enfin ce que vous avez rêvé, souhaité, ce que vous planifiez depuis un moment, et bien là c'est le moment de passer à l'action, de mettre en pratique pour pouvoir atteindre cette abondance. Ah oui, et oui, il est temps de décider, hein, de trancher, de passer à l'action là, hein. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont prêtes à voir le jour. Oui, voilà, il faut bouger, il faut avancer, il faut y aller, mettre votre énergie, votre fougue pour atteindre ce que vous souhaitez. Avec le tableau, on voit bien qu'avec le roi d'épée, eh bien, on parle de prendre ses décisions
bien sûr, avec son mental et justement pas avec ses émotions. C'est peut-être ça qui crée des blocages parce que vous êtes clair, carré, net, alors que juste en dessous, on vous dit qu'il y a un choix à faire et de surtout le faire avec son cœur, de peut-être combiner les deux, ne pas hésiter à ne pas prendre uniquement que l'intellect, laisser aussi entrer en ligne de compte vos émotions. C'est d'ailleurs ce qui va vous permettre d'atteindre l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous là, qui se met en place. C'est quelque chose que... Alors ça peut être bien sûr de la bonne nouvelle financière qui vous arrive, une belle information qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Ça peut juste être aussi un projet que vous mettez en place, quelque chose qui démarre tout juste, hein, alors qui vous met peut-être sur complètement une autre direction, un nouveau projet, un nouveau changement de job, mais qui, qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Et du coup là, eh bien, on vous dit d'y aller, quoi, d'y aller, n'ayez pas peur, parce que vraiment c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Il y a des choix à faire, certes, vous hésitez, certes, vous n'avez pas de ne pas y arriver, mais on vous invite là à passer à l'acte, vous êtes prêt et à laisser le passé derrière vous, ce qui vous a blessé, ce qui vous a empêché d'avancer, ce qui vous a fait du mal, eh bien c'est le temps pour vous de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer et en terminer avec des conflits, alors qu'ils soient qu'avec vous ou avec une personne de votre entourage. Pour vous, le temps est venu d'avoir plus de confort, d'avoir une amélioration qui vous apporte vraiment de l'abondance. Il peut y avoir une personne qui vous conseille aussi à ce propos. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, pour certains d'entre vous, on peut parler bien sûr de choix à faire par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à une relation, une émotion, une situation. On peut, pour certains d'entre vous, parler aussi de séparation, tout simplement. Parce que bon, le roi d'épée peut représenter aussi la justice ou un homme de roi, de loi, de droit ou de loi, oui, pourquoi pas. En tout cas, on peut aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui peut très bien vous aider à justement prendre une nouvelle direction et qui fera ça en toute loyauté, qui sera juste droit dans ses bottes et qui vous aidera à y voir plus clair par rapport à une situation. On a des discussions, des échanges par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport au passé. Il y a quelque chose qui se boucle là, hein. Il y a quelque chose qui se boucle, qui se termine. On met fin à une situation pour passer à la nouveauté. Alors ça peut être en rapport vraiment avec du financier, avec le conjoint, avec une personne qui a de l'autorité. Bon, en tout cas, il y a des échanges. Au niveau financier matériel, eh bien, on sort d'une chose qui a été prise de tête, qui a été conflictuelle. Là, vous en arrivez au bout, vous en sortez victorieux. Ça va vous apporter de l'abondance, le fait de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de ressentir l'harmonie, le bonheur, la joie, enfin quelque chose qui vous apaise et qui vous permet d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Alors ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une femme au sein d'un bâtiment officiel, un bâtiment d'État, ou ça peut être en relation avec une femme, ou ça peut être juste tout simplement le fait de sortir d'une situation qui a été empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Et bon, du coup là, vous bouclez l'affaire, vous bouclez l'histoire, il y a des échanges de papier, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Et vous avez le soutien, hein. Vous avez le soutien d'une personne officielle apparemment, ou quelqu'un qui a de pouvoir, qui va vous permettre justement de boucler cette histoire et de retrouver de l'apaisement, du mieux-être. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien voilà, donc là, tout ce qui vous a blessé, meurtri et qui appartient au passé, on ne pourrait plus rien y changer, c'est passé, c'est terminé. Eh bien, il n'appartient qu'à vous de laisser ça derrière vous pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Certains d'entre vous vont changer complètement de direction ou aller sur de nouveaux projets. Enfin, il y a de la nouvelle qui vous arrive, qui vous apporte du confort, qui vous apporte quelque chose de positif, qui vous permet d'améliorer votre quotidien. Belle rentrée d'argent pour certains. Des nouvelles qui peuvent arriver de loin, autres départements, autres pays, autres régions. Pour ceux qui sont dans l'attente, on peut parler de bien sûr d'héritage. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter des solutions, qui va vous permettre de retrouver de la sérénité. On peut parler aussi d'officialisation, de concrétisation. Ça peut générer toutefois un petit peu de stress, ou alors c'est qu'on nous parle de rapidité. Message de fin avec le petit oracle des arts miroirs. On a le soutien avec 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Bonne journée. Les Sagittaires, bonjour, bon lundi et bonne semaine. Pour vous accompagner ce lundi, on a comme carte tendance l'étoile. Arcane majeur. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Une bien jolie carte pour vous accompagner en ce début de semaine. L'étoile, qui nous parle également de peut-être
pour certains d'entre vous d'être en mode guérison. On parle également de communications qui sont protégées, de croyances à bonne étoile et effectivement de pouvoir faire ces projets sur le moyen et sur le long terme. En dos de deck, mort renaissance, grande transformation qui se prépare, qui se met en place. Vous allez complètement lâcher ce qui est vieux, ce qui est désuet, ce qui ne vous correspond plus pour faire place vraiment à de la nouveauté. Alors ça peut vraiment être une transformation en votre fort intérieur, en votre moi intérieur, comme ça peut correspondre vraiment à tout ce qui touche au quotidien de votre vie. Le foyer, la famille, la maison, enfin là, il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place pour laisser place, bah oui, à la nouveauté et laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité. Vous avez vraiment, vous retrouvez du poil de la bête, hein, vous savez exactement comment faire pour atteindre vos objectifs. Vous retrouvez l'équilibre, le 8 c'est une carte d'équilibre, le retour à l'équilibre, vous savez comment diriger votre vie, vos énergies, en sachant faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, et de douceur et de patience quand ça l'est également. Waouh, pétard, vous allez vraiment vers la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Donc là, vraiment, ne lâchez rien, vous êtes sur le point d'accéder à ce que vous souhaitez. Ça peut donc correspondre et à la maison et au travail, hein, sur les deux. Bon, il y a des papiers qui se signent ou des choses qui sont portées à votre connaissance. Il peut y avoir des rendez-vous pour cette journée. Bon, là, on voit bien que on récolte ce qu'on a semé. Donc là, c'est l'abondance, c'est la consécration. Le 9 de Pentacle, c'est une carte de réussite, hein, d'aboutissement. On, on récolte le fruit de ses efforts. On retrouve son indépendance matérielle financière. On peut bien sûr aussi se retrouver en mode célibat pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont décidé de se séparer. Mais en tout cas, là, on arrive à jouir de tous les petits instants précieux de la vie au quotidien. On fait attention à soi, on fait attention aux autres. On est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. On se sent bien, tout simplement. Bon, là, on jongle avec quand même pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Mais c'est quelque chose qui vous en joue. Vous y allez sereinement, ça vous effraie pas. Vous allez réussir vraiment à tout maîtriser dans la journée. Ça passe crème. On peut se faire conseiller et déguider. En tout cas, vous êtes soutenu par des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Avec ce pape, on peut bien sûr officialiser, concrétiser dans un sens comme dans l'autre, hein. Donc on peut effectivement unir euh, pour un contrat, une union, une relation, comme on peut aussi désunir. Comme je vous le disais, là, il y a un choix à faire. Là, on peut se retrouver en mode célibat. Donc, on peut très bien officialiser une séparation, tout simplement. Comme on peut aussi, bien sûr, officialiser un contrat, ce qui vous permettra d'obtenir plus d'abondance. Au niveau famille, émotion, relation, on voit qu'on travaille dur pour atteindre ou faire évoluer ce qu'on a envie de faire, bah, progresser. Du 8, on passe au 9, hein. Donc, on est quasiment sur le point, effectivement, de récolter tous les efforts fournis auparavant par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On atteint là vraiment les honneurs. Alors ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être quelque chose qui est un petit peu sac de nœuds. Là, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, des nouveaux projets, des choses qui se transforment, qui évoluent, qui bougent. Au niveau financier et matériel, on retrouve la voie du milieu, on retrouve l'équilibre, on se sent mieux, c'est serein, c'est posé. Peut-être qu'il faut encore un peu jongler pour maintenir cet équilibre, mais vous avez vraiment trouvé ce qui vous convient pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a de la nouvelle, de la visite, où vous allez vous déplacer pour mettre fin à quelque chose. Ça va être tranché et décidé de façon assez rapide et soudaine. En tout cas, une période qui a été compliquée en arrive à son terme. Ça va vous libérer. C'est vraiment en rapport avec du financier, ou avec le conjoint, ou avec un de vos parents, ou avec une personne qui est d'autorité. Mais bon, en tout cas, il y a pas de la nouvelle ou de la visite qui vous arrive qui permet de vous annoncer que la période compliquée prend fin, que vous êtes soulagé et vous pouvez entrer en mode guérison et retrouver l'équilibre par rapport à une situation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on vous dit qu'il est temps pour vous de mettre en place, de mettre en action ce que vous avez planifié, projeté, vos souhaits, vos voeux, ce que vous avez envie de mettre en action. Eh bien, c'est le moment, vous êtes prêts. C'est plus le moment de rêver et d'y croire et d'y penser, c'est le moment de mettre en pratique pour faire avancer ce que vous souhaitez. Vous êtes officiellement guidé, appuyé, soutenu par des personnes de conseil, de bons conseils, ou alors croyez vraiment en vous, hein, vous allez vraiment, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour atteindre et mettre en place vos nouveaux projets. Voilà, officiellement, hein, officiellement, parce qu'on a le pape quand même, on a le lys là, et vous avez des nouvelles écrites, donc il est possible que vous mettiez en action ce que vous voulez voir se concrétiser. On a des rendez-vous, des entretiens, on en a des nouvelles écrites, ou alors on signe des papiers, hein.
Et ça va vous permettre de communiquer, d'échanger et de pouvoir justement entamer les premiers pas pour avancer vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre de tout nouveau, une belle transformation en vue. Message de fin avec le petit oracle des ordres miroirs. On a la sortie de route. Alors, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc on y va, mais pas trop vite. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 10 juillet, en carte de tendance, nous avons un magnifique 9 d'eau, 9 de coupe. Faites un vœu les amis, il est en train de se concrétiser. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. 9 d'eau, là c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la complétude, on se sent bien, c'est agréable comme tout. Alors en dos de deck, roi de bâton, des envies, des projets, c'est planifié, c'est étudié, c'est tiré au cordeau. Il n'y a pas de place pour le hasard. Vous avez toute la force nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous mettez en place vos objectifs et vous avez vraiment toute la force et l'énergie pour vraiment concrétiser vos souhaits, vos vœux. D'ailleurs, on parle effectivement de concrétisation, là, de communication qui sont protégées, de retrouver de l'apaisement. On se sent bien. Ouais, là, le roi et la reine, carrément. Vous avez des choses qui se mettent en place là. Vous mettez pas mal de choses en route, des choses qui vous font vibrer. Et vous y allez, hein. Vous êtes plein de charisme, plein d'envie, plein d'énergie. Ça bouge, et ça bouge bien. Ouais, il y a une concrétisation. Alors, soit un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui unit ou qui engage deux personnes. Mm, mm. Alors, on peut unir ou bien sûr désunir, tout dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Bon, là, on tranche, on décide, on en termine avec les blocages. Et il y a la joie et le bonheur. Bon, bah c'est chouette, hein. D'ailleurs, on le voit hein, avec ce tableau, hein, il y a le changement positif à l'instant présent. Alors, c'est soit vraiment on se libère de quelque chose qui a été compliqué, toxique, qui vous a tiré vers le bas, donc vous êtes protégé, ou sinon, c'est tout simplement des bonnes nouvelles financières qui vous arrivent, qui vont vous permettre de vous mettre en sécurité, hein. Là, on se protège, on pose ses barrières, ses limites, mais on lâche pas le terrain, on reste en mode guerrier, car on est vraiment sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite. Alors, soit on se libère vraiment d'une situation pénible, soit vraiment il y a de la bonne nouvelle financière qui vous arrive. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est annoncé, révélé, trompété. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'abondance, beaucoup de sécurité, le fait de vous sentir bien, et il y a une belle transformation qui se met en place. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien pour ceux que ça concerne, on peut effectivement officialiser une séparation. Pour d'autres, on peut juste effectivement avoir quelque chose qui est annoncé, trompetté, et ça vous met vraiment sur une autre route, ça vous libère, ça vous octroie une seconde chance. En tout cas, ça vous apporte vraiment du changement positif, quelque chose de très agréable. Ouais, par là, donc on peut officialiser, concrétiser quelque chose qui a peut-être été un peu compliqué, hein. Là, ça peut être en rapport avec la famille, peut-être quelque chose qui revient, mais là, on peut parler de retrouver de l'apaisement, de la sérénité. On peut lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Il y a quelque chose qui va générer des émotions, qui va apporter d'émotions, hein. Alors, ça peut être en relation avec tout ce qui concerne la famille, vos racines, vos liens, votre ancrage. Là, il y a peut-être quelque chose en rapport avec une personne plus âgée où vraiment, effectivement, on officialise une séparation, quelque chose qui a été compliqué, hein, qui vous a tiré vers le bas. Bon, vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais sinon, on peut aussi avoir le retour de quelque chose qui revient et qui va vous permettre de retrouver de l'apaisement, de la sérénité et qui va générer pas mal d'émotions. Au niveau financier matériel, de la bonne nouvelle apparemment, qui va vous permettre de vous centrer, de vous poser, de vous ancrer, de pouvoir profiter de tout ce que la vie peut octroyer au quotidien, de petits plaisirs. Là, on est bien, hein, on est bien, on est en sécurité, on se sent bien. Ouais, on est stable, on est ancré, on est posé, on atteint ses objectifs, on est même mis à l'honneur. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une très bonne nouvelle financière qui peut arriver, qui va vous apporter du changement positif. On a la cigogne qui est là, on a la roue qui est là, franchement, et donc on a la nouveauté en plus qui arrive là. Donc attendez-vous vraiment à quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous apporter un beau changement, quelque chose qui vous permet de vous sentir en sécurité. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on fait place à la renaissance, on lâche ce qui n'est plus d'actualité, on se protège toutefois, hein.
On lâche pas le terrain, on fixe ses barrières, ses limites, mais on lâche pas le terrain car on est vraiment sur le point effectivement d'atteindre ce qu'on veut. Pour certains d'entre vous, il y a un changement d'activité, un changement de contrat, un changement. On laisse quelque chose pour aller vers autre chose. Et on redémarre quelque chose de complètement neuf. C'est quelque chose qui vous permet de laisser derrière vous ce qui n'a pas été, ce qui vous a vraiment épuisé, ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Voilà, le changement, on change de direction, on s'en va tout simplement, on quitte, hein, on fait ses choix pour aller vraiment vers autre chose. C'est quelque chose qui va générer, susciter des émotions, et on en discute, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction et de laisser derrière vous ce qui n'a pas été facile, ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. On a la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 10 juillet, en carte tendance, nous avons le 7 d'épée. C'est pas terrible pour commencer la semaine, je vous l'accorde. 7 d'épée, 7 d'air, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Bon, alors le 7 d'épée qui nous parle de vol, de perte, de coups bas, de mesquinerie, de jalousie, de coups d'épée dans le dos. Il y a des choses qu'on veut fuir, qu'on ne veut plus. Peut-être prenez-vous le taureau pour les cornes pour justement en terminer avec une situation qui est compliquée afin justement qu'elle ne se représente plus devant vous. C'est un peu ce que me donne l'impression de ce tirage parce que le tirage est quand même hyper positif. Donc on peut effectivement prendre les choses en main pour boucler une affaire afin de se libérer et de passer à autre chose. Là, on voit bien avec le fou que vous partez sur un nouveau départ, hein. Quelque chose de complètement tout neuf. Vous partez léger, légère, sans trop de bagages, hein. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, ça peut être par rapport à un projet ou par rapport juste à vos émotions. Là, on voit bien qu'on prend un nouveau départ. On prend un temps de réflexion, hein, pour étudier tout ça, afin de faire bouger, évoluer, prospérer pour récolter de façon plus abondante dans le futur. Il y a un choix à faire sur lequel on a une petite hésitation. Ouais, on a de l'ancrage, de la stabilité, on atteint ses objectifs et on retrouve du bien-être au niveau de sa famille, de son bien-être personnel. Alors avec le tableau, on a le bonheur, la joie, la complétude, l'abondance, hein, au niveau des relations, des émotions, des situations, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien dans votre quotidien. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus d'expérience dans le tarot. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, la maturité, la sagesse, le pouvoir. Il est bien avec les siens, bien avec lui-même. Il peut profiter de tout ce que la vie peut lui octroyer. Il se sent en sécurité, il est plein de confort, hein. Et on nous dit là que par rapport à des nouveaux projets que vous mettez en place, on vous dit de ne pas douter surtout de vos compétences, que vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre justement cette abondance, pour pouvoir atteindre ce qui vous fait rêver, ce que vous souhaitez mettre en place, vos projets à moyen ou à long terme. Ça va vous permettre vraiment de vous mettre en sécurité, de vous sentir dans votre zone de confort. Bon, pour autant, il y a peut-être des choix à faire, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, c'est agréable. On est vraiment dans le bonheur, l'harmonie, la joie. On fait des projets, on a des échanges qui sont protégés. On peut passer même en mode guérison pour certains d'entre vous. Enfin, on se sent bien, on retrouve de l'apaisement. Des rendez-vous, on peut voir des gens en soirée, on peut avoir des rendez-vous avec la famille par rapport à des projets. En tout cas, on retrouve l'étoile qui est ici, qu'on a là. Donc c'est vraiment apaisant. On concrétise un souhait, un vœu. On a des communications qui sont très agréables, des choses qui se modifient, qui évoluent, qui se transforment. Par rapport peut-être à quelque chose qui a été compliqué, hein. Au niveau financier matériel, eh bien, on est dans sa zone de confort, on fait attention à ses dépenses, à ses entrées, à ses sorties. On veut mettre tout le monde en sécurité. D'ailleurs, on met tout le monde en sécurité car on parle bien d'abondance, de se sentir bien, de s'ancrer, s'y poser. On a tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien. On peut avoir des nouvelles de la visite, des choses qui vont permettre peut-être d'officialiser, de concrétiser quelque chose, ou alors au moins de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Ça peut être de la visite d'une personne plus âgée que vous. En tout cas, ça va trancher, décider des choses qui arrivent assez rapidement.
Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, donc vous avez trouvé votre voie, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des choix à faire, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Ne doutez pas de vos compétences, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, il y a de la bonne nouvelle qui arrive là, il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers vous, on a des bonnes discussions, des bons échanges. Alors ça peut y avoir des déplacements, bien sûr, assez loin de chez soi, autre département, autre région, voire même autre pays. On peut avoir de la nouvelle, de la visite, hein. On peut avoir justement des mouvements financiers. Toujours est-il qu'encore une fois, ça vous demande de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. On peut avoir des petits déplacements également aussi. C'est très agréable. Message de fin avec le petit oracle des arts miroirs. Nous avons l'avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu dans l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc il est peut-être là ce 7 d'air là. Attention du coup aux personnes qui vous entourent. Bonne journée. Bonjour les poissons, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 10 juillet, on a un carte tendance, le chevalier d'eau, le cavalier de coupe, hein, donc, hein, émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. On vous parle de beaux cadeaux, de belles rencontres, de belles offres qui arrivent vers vous là. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Le cavalier de coupe, c'est également une belle proposition, un beau rendez-vous, enfin un beau cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vous mettre en émoi. En dos deck, on a le 7 de Pentacle. On nous parle d'un moment de pause, de réflexion, pour réfléchir à une situation, pour voir comment on va faire évoluer, prospérer, pour récolter de manière plus abondante sur la suite de tout ce qui touche au concret matériel financier. Ses projets, son abondance. On fait attention, on réfléchit pour faire évoluer sa situation, pour aller vraiment voilà, vers l'abondance, vers le fait de se sentir bien, protégé, son patrimoine, ses acquis immobiliers, tout ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Voilà, pour être ce roi de Pentacle, pour ne manquer de rien au quotidien et pour se sentir bien, tout simplement. Oui, on a vraiment de l'abondance financière qui arrive là. Il y a une proposition, un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un qui va vous faire prospérer. Alors, avec le tableau, on a la grande prêtresse. Donc on parle de faire attention à ses intuitions, à ses émotions, à faire du tri dans sa compta, pourquoi pas, ou dans ses papiers. On y voit plus clair, on est plus serein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de lâcher prise, d'en finir avec une situation qui a été compliquée et de vous mettre en sécurité. Vous entrez dans votre zone de confort, vous allez vous sentir bien. C'est serein, c'est posé, c'est ancré, vous faites attention à ce que personne ne manque de rien. Vous et votre famille êtes en sécurité. Vous avez des nouveaux projets sur le feu, il y a bien des choses qui vous font vibrer. On peut parler d'amélioration financière, on va dire. Et il y a certainement un choix à faire sur lequel il y a peut-être une hésitation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur et avec ce que vous ressentez. Faites ça avec les émotions et pas avec le mental. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, des nouveaux projets qui se mettent en place. On étudie, on y pense, on se laisse guider un peu par ce que l'on ressent, par ses intuitions, ses émotions. On peut aussi aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont la sagesse, l'expérience, le savoir, qui sauront vous apporter de précieux conseils. On a des décisions qui sont prises, on a vraiment le soleil, la joie, le bonheur là, qui arrive, tout simplement, qui va vous permettre vraiment de trancher, décider par rapport à une situation. Ça peut être en relation avec tout ce qui touche au familial, hein, bien sûr, à votre ancrage, à votre bien-être. On a des bonnes discussions, des discussions qui vont apporter des solutions agréables, qui vous apportent la joie, hein. Ça va vraiment vous faire plaisir. Et ça arrive de façon assez rapide, hein, c'est soudain. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Il est temps pour vous maintenant de lâcher prise. Il y a vraiment de l'amélioration au niveau des finances. Quelque chose qui va vous permettre de souffler, de vous sentir mieux. Il y a des belles opportunités qui arrivent vers vous. Alors, le fait de passer à l'action, ou des choses qui sont portées à votre connaissance. On peut avoir des échanges de documents administratifs. On va des choses qui vous apportent de l'apaisement, qui vous permet vraiment de concrétiser un souhait, un vœu, quelque chose qui vous apporte du mieux, du mieux-être. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, un choix à faire, une proposition qui pourrait vous mettre justement en sécurité, de vous stabiliser, de vous sentir bien, de vous sentir dans votre zone de confort. On vous dit là, effectivement, de faire vos choix avec votre cœur, plus qu'avec la raison.
Ouais, il y a des mouvements financiers qui arrivent, des choses qui vont permettre de concrétiser un souhait, un vœu. En tout cas, vous allez atteindre les honneurs. Vous êtes soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance. Il y a bien des choses qui vont vous apporter de la stabilité et qui vont vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs. Et comme je vous le disais, de vous mettre en zone de confort, de vous sentir bien. De vous sentir bien, de vous sentir complet, on va dire. Message de fin avec le petit oracle des arts miroirs. Nous avons le grand saut, 8h08. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bonne journée.